Voilà, ça fait quelques jours aussi où j'ai des difficultés un peu respiratoires et où j'ai mal dans le gris costal. J'ai des difficultés donc à respirer. Et alors, mis à part le fait que j'attends pour l'instant les traitements antibiotiques, à mon avis ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Donc moi je regrette, hein, je pense franchement l'azithromycine, j'en ai encore, mais mélangé avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Donc parce que je sais que ça m'aidait beaucoup donc à la reprise du souffle. Et donc je pense que le traitement était un peu insuffisant. C'est pas assez long. Ça a duré, je crois que j'en avais pour 3 mois de ce traitement. Et pour moi, voilà, ça a été insuffisant. Mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de progression. Donc là, ça fait mal quand je ce que je fais, donc, c'est j'arrive à monter et descendre les escaliers. J'ai plus de force dans les muscles depuis aujourd'hui. Donc ni hier ni avant-hier, je suis juste descendue une fois les escaliers. Et désolée pour la tenue. C'est juste que ici, donc on a à nous le plexus solaire. Le plexus solaire, en fait, c'est le noyau. Le noyau, c'est l'axe de l'activation des énergies, entre autres, mais aussi de la circulation fluide et de la régulation des fluides. Donc, il est bon aussi de commencer donc, à taper sur le gris costal. Donc, on inspire bien, même quand on a très mal, d'accord. Vous inspirez bien, au mieux, au maxi, ok. Il ne faut pas que ça bloque et ne bloquez pas. Et tapote entre. Ensuite, remonte ici. Donc, moi, ce que je fais, alors, c'est compliqué sur la vidéo parce que j'ai un préalable, c'est de travailler sur l'extrémité des doigts et de chasser en même temps aussi. Inspire et tu chasses et je travaille les pouces, donc c'est la puissance de l'extrémité des phalanges. Donc d'abord les pouces, ensuite les index, majeur, annulaire, auriculaire, et je reprends auriculaire, annulaire, majeur. En fait ça fait travailler déjà l'extrémité des bronches et c'est une forme de respiration. Voilà, si je fais ça comme les chats là, et bien en fait c'est l'intensité respiratoire que je peux apporter, c'est la force métal invisible et du vent, du souffle qu'on ne voit pas, mais qu'on arrive à prendre et absorber. C'est de l'énergétique et de l'énergie qui nettoie et donc on tonifie l'immunité. Ici donc je travaille là, mais surtout après, moi je souffre beaucoup ici là, au niveau du dos. Donc je tape, je fais en centre et je tapote. Voilà. Je clapote avec mes pouces et index. Je clapote. Donc il faut que j'essaie d'être symétrique. Quand bien même vous l'êtes pas, vous ressentez. Même si vous faites comme ça, vous n'avez pas fait exprès. L'essentiel c'est de ressentir que vous croyez vous dans votre sensation que vous êtes symétrique. Côté gauche, côté droit. Et là je tape. Voilà. Je suis allée un petit peu, parce que j'ai déjà fait, donc il faut que je fasse doucement aussi. On ne peut pas le faire non plus intempestivement. Voilà. C'est en fait, on décolle les cols. On décolle les cols. Là, moi, ça me brûle hein, à l'intérieur. Ça me brûle. Tout à l'heure, j'ai dû tousser, cracher. Alors, je n'ai pas peur. J'ai l'habitude. L'essentiel, c'est que je ne saigne pas. Parce que je reviens de loin. Mais je sens que je suis toujours attaquée. Et je pense que je suis mal soignée, mal inspectée, mal testée. Donc voilà, ça fait partie de mes pratiques. Ensuite, j'ai ma respiration où j'envoie et je chasse. Parce que bien évidemment, alors
Ici, il faut que j'aille vers le bas. Quand je tapote, je vais vers le bas, je descends pour faire circuler et je chasse, je nettoie. Je nettoie cette fluidité, il faut faire circuler aussi. Et donc, tu ramènes de l'extérieur et tu vas vers les cuisses ensuite. Voilà, il faut redescendre jusqu'au niveau des jambes. Et chasse. Et nettoie les fluides. Nettoie. Donc vous avez vu chez les ostéos, ils nettoient les cols comme ça. Là, on fait du clapping. Ici, les côtes commencent par là. D'accord. Donc moi, quand je clapote ici, ça fait descendre les cols et ça dégage. Déjà, les bronches, les alvéoles commencent à être un peu plus toniques, plus tonifiées. Voilà. Ici, je fais ça. En fait, avec mes pouces, avec mon pouce et le bout des ongles, je frotte le bout de mes ongles sur les pouces, comme ça, voilà, en interne, et je lâche vers le haut, vers le ciel. Oh, voilà. Hum. Ensuite, ici, au centre, je tapote avec les phalanges. Je frappe pas, je clapote, je laisse tomber le poids de mes... j'ai mal, hein, je souffre. Je laisse tomber le poids de mes phalanges, aux extrémités des doigts. Et ici, ça c'est mes côtes basses flottantes. Donc pareil, je passe entre. Et ensuite, de l'autre côté, là, on a dit index avec le pouce. Clap comme ça des deux côtés. Et tu te penches en avant. Et ensuite, pareil, derrière. Tu peux faire soit aléatoire, encore une fois avec le bout des doigts, ou alors comme ça. Mais interne, externe. Et chasse. Et là aussi, alors ici, je peux plus là. Ici, tu tournes avec tes doigts, les phalanges, les ronds, je ne sais même plus comment on les appelle, doués en anatomie. Moi, il faut que je révise tout. Donc tu tournes et tu chasses vers l'extérieur. Encore une fois, toujours chasser vers l'extérieur. C'est pour fluidifier, faire circuler. Combien même j'ai pris 15 kilos. C'est pour dire que ça circule difficilement, mais en même temps, je suis pas étonnée avec tous les médicaments que j'ai dû m'empiffrer. Et voilà. N'hésitez pas quand vous avez votre détresse respiratoire, des difficultés à respirer. Voilà, penchez-vous aussi vers l'avant. Et puis quand vous souffrez de trop, il y a aussi l'eau qui peut aider. Mais là, il faut se faire aider avec l'eau ou alors aller dans des saunas, mais du chaud-froid. J'en ai trouvé un ici, mais il n'est pas génial parce que le froid n'est pas assez froid. Et en douche alternée, en fait, c'est des formes de douche écossaises. Donc, on peut aussi se faire ça dans sa propre douche. Moi, c'est ce que je fais. J'alterne. Je mets de l'eau pas chaude, bouillante, hein, bien sûr. Je mets de l'eau chaude et de l'eau froide. Alors, je commence, comme on est en été, je fais le contraste. Je commence avec de l'eau froide sur le dos, les bronches, la poitrine. Alors, bien évidemment, je reste tranquille parce que sinon, on peut faire une sorte de panique et de bloquer sa respiration parce qu'on est stressé ou on a peur ou réactif, hyper réactif. Tout ça, c'est une histoire de volonté, de concentration. Par contre, ça aide beaucoup au nettoyage, à la fortification des humorales, des humeurs. Donc, la tonicité veineuse, la tonicité lymphatique et la force de propulsion pour nettoyer et libérer les cols. Voilà. Donc ça aide. C'est une belle alternative que j'utilise avec ou sans les médicaments. Et comme dit, quand j'étais alitée à plus pouvoir respirer, je demandais avec des linges d'eau, avec les huiles essentielles pour le coup aussi, mais faire attention parce que c'était ça peut être très prenant sur la respiration. Ça peut être très prenant sur la sphère cérébrale pour le coup.
eucalyptol et compagnie. Les tuyanols, les tuyols, c'est la même chose, mais c'est vrai que c'est fort, mais ça peut être, ça aide aussi beaucoup. Et puis parfois les cataplasmes de moutarde, voilà, ça aide. Bon, il y a peut-être d'autres petits trucs et tout, mais c'est déjà pas mal au bout de 10 minutes.